puis aussi de parler, ben tu sais, c'est un sujet quand même vague et précis en même temps, parce que c'est un de tes principes, puis c'est le premier, puis je sais pas à quel point on peut aller en profondeur dans celui-là, sans nécessairement aller intercouper les autres. Ben, peu importe les autres, en fait, je pense que qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est d'aller dans ce principe-là en tant que principe de vie. Puis au travers de ça, peut-être parler de l'alimentation aussi, parce que il me semble qu'on vient souvent à parler un peu d'alimentation dans tout ce qu'on fait. Fait que là, peut-être essayer de s'en éloigner pour s'en rapprocher peut-être vers la fin. Puis ce principe-là, en fait, c'est d'être en accord avec la nature. T'sais. Puis j'écoutais justement, en m'en venant tantôt au Sadhguru qui parlait, puis c'était pas mal ça qu'il disait, tu sais, comment que tout ce qui arrive présentement, c'est à cause qu'on est vraiment déconnecté de notre nature humaine, de la nature, qu'on ne prend pas conscience de qu'est-ce qu'on fait, ça affecte la nature. Puis il parlait aussi de la mort, tu sais, qu'on voulait parler dans les prochains podcasts, comment que, ben, tu sais, quand tu nais, ça vient avec un peu le gage que, ben, tu vas mourir aussi, tu sais. Puis de pas... puis pendant que tu es là, ben, c'est de t'assurer que toi, ta vie soit bonne, puis celle des autres autour de toi, tu sais. Puis je pense pas que c'est ceux qui sont juste directement autour de toi, c'est tout le monde qui est autour de toi, qu'en bout de ligne, on finisse par comprendre qu'on est tous liés aux uns aux autres, qu'on le veuille ou non, tu sais. Puis c'est cette semaine, on dirait, pendant une de mes marches, j'étais comme, c'est vrai, là, puis c'est vrai en plus, comme d'un point de vue physique, là. Mettons que je marche, puis tu sais qu'on est tous un peu sur le même contact, là, tu sais, mon pied est au sol, moi je touche le sol avec mon soulier touche le sol, touche-toi, tu sais, il y a quelque chose qui touche à tout quelque part. C'est vraiment, on est tous là, puis même quand on est en avion, j'étais là, tu sais, on vole dans l'air, tu sais, on partage l'air de tout le monde, comme on partage beaucoup plus que ce qu'on peut s'en rendre compte, tu sais. Puis ça, ce qui se passe, bien, je l'espère, ça va nous faire prendre conscience de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Entre autres, comment qu'on est mal à l'aise si on est seul avec nous-mêmes. Tu sais, parce que c'est ça qui te sait aussi, là, ça m'a vraiment frappé, comme quoi que, tu sais, chez vous, tu t'ennuies, tu sais. Bien, pourquoi tu t'ennuies? Tu sais, c'est parce que ta propre personne n'est pas assez intéressante. Ça en dit long sur qu'est-ce que tu penses de toi, tu sais. Ta relation avec toi-même. Oui. Puis ta relation avec les autres, là, ça fait 2 semaines là, que tu es avec ta famille, que tu es avec le monde que tu es censé aimer le plus que tout, puis tu n'es plus capable de les sentir après 2 semaines, tu sais. Comme, il y a quelque chose là-dedans que tu peux t'asseoir puis juste observer, puis tu dis, bon, mais tu sais, peut-être que, ouais, finalement, c'est pas comme je pensais que c'était, puis prendre le temps de justement observer qu'est-ce qu'il y en a de ça, puis dire, bon, de là que c'est pas ce que je pensais que c'était, bien, qu'est-ce que c'est, tu sais? Qui est-ce que je suis en tant qu'humain aussi? Ouais. Il y avait une quote de, puis là, je vais dire son nom n'importe comment, mais il me semble que c'était Rabindranath Tagore. OK. Tu connais-tu? Ça dit-tu quelque chose? Un peu, mais... OK, mais je suis pas mal sûr de la fin, là, Rabindranath Tagore ou quelque chose comme ça. Puis il dit, si tu penses que tu es illuminé, tu sais, va passer, je pense que c'est une semaine ouais, tu sais, avec ta famille. Puis à quel point, des fois, c'est vrai là, qu'on dirait qu'on s'en permet un petit peu plus avec notre famille, tu sais, qu'on les prend un petit peu plus pour acquis. Puis peut-être qu'on se force moins à être, genre, entre parenthèses, une bonne personne, tu sais, avec elle. On montre vraiment qui est-ce qu'on est, puis des fois, on peut peut-être plus facilement comme perdre patience, on dirait, avec notre propre famille. Bien, j'ai l'impression que, justement, avec les gens proches, on est vraiment qui on est, tu sais. Parce que, justement, on est plus à l'aise, on laisse un peu tomber nos défenses, puis ce qui apparaît, c'est notre propre programmation, tu sais. Vraiment, comment qu'on s'est programmé avec le temps. Qu'on se dit, tu sais, on réfléchit pas, là, on fait juste agir impulsivement sur les choses qu'ils nous disent, puis tu sais, on peut s'en rendre compte des fois, là, peu importe la discussion que tu vas avoir avec une personne, mais il y a souvent une chose qu'elle dit qui te fait comme pogner les nerfs un peu, puis il y a un sujet que tu n'es pas capable d'aller aborder parce que ça fait survenir quelque chose en dedans de toi que tu ne sais pas qui est là. Ça te rappelle quelque chose qui est en fou. Puis à partir de là, bien, je pense que c'est peut-être ça qui se passe, mais justement, c'est tellement une bonne occasion pour être capable d'observer, bon, mais pourquoi cette conversation-là, je la trouve autant difficile, puis je suis pas capable d'aborder le sujet là-dessus. C'est pas la faute de personne autour de toi. Puis sans dire que c'est de ta faute non plus, ça vient vraiment un peu de la programmation que tu as eue quand tu étais jeune. Il s'est passé quelque chose, peu importe quoi. Bien, à partir de là, bien, c'est de prendre conscience de ça, puis de dire, bon, bien, quand ça arrive, je vais le voir venir, puis après ça, je vais
sentir un peu la rage qui monte en dedans de moi, qui a envie de s'exprimer, puis là, je vais être capable de juste mettre une pause dessus, pour faire comme, est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'agir? Puis à partir de là, ben justement, changer un peu tes patterns, changer tes sets d'action, c'est le moment de justement passer du temps puis s'observer. Il n'y a pas de meilleure occasion que ça. Non, puis c'est ça. Puis méditer là-dessus. Juste prendre ce temps-là pour observer un peu tes relations avec ceux qui sont proches, puis comment est-ce que tu les vois, ces relations-là? Est-ce que pour toi, tu es rendu à un point où est-ce que là, tu n'es juste plus capable? Bien, comme dis-toi qu'il y a encore sûrement bien du temps que tu vas passer avec ta famille encore de cette façon-là. Fait que si tu peux pas, en fait, je te recommande pas de vouloir changer les autres. C'est une tâche qui est impossible, puis en fait, tu veux pas infliger ça à personne. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est justement regarder en dedans puis voir, OK, ça part de où tout ça? Ce désir de vouloir changer les autres avant de se changer soi-même. T'sais. Pourquoi vouloir forcer quelqu'un à faire quelque chose que toi, tu veux même pas faire en premier lieu? T'sais. Je pense qu'une fois peut-être que tu as fait des efforts intérieurs, voir la vie peut-être un peu plus de leur façon à eux, essayer de les comprendre davantage, essayer de comme calmer un petit peu ce feu intérieur-là, sans nécessairement t'éteindre, mais juste comme, OK, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais après ça, tu donnes aussi le droit aux autres de faire pareil, d'entrer en introspection, puis d'avoir justement cet échange-là, et non pas tout de suite rentrer dans... Tu me fais sentir de même, puis d'avoir juste un... Finalement, on se tire des roches, là, tout le monde, là, puis ce qui ne fait pas avancer les choses du tout. Il y a lundi, pour moi, j'ai eu vraiment une journée hyper spéciale, hyper difficile. Puis, je n'ai parlé à Phil hier, j'ai dit, vous autres, vous vivez avec vos copines, puis à quel point vous vivez des choses complètement différentes. Mais moi, cette journée-là, j'avais vraiment personne, Puis, là, hier, j'ai dit à Phil, des fois, je me suis rendu compte, en fait, là, que je suis carrément tout seul, puis que j'ai pas nécessairement personne à qui je peux raconter ce qui s'est passé. Puis, ressentir que, OK, mais même si ça c'est arrivé, mais comme, je t'aimais pareil, Oui, mais ça, c'est ce que tu penses aussi, Il n'y a rien qui t'empêche de m'appeler. Non, je sais. Mais le truc différent d'appeler un ami ou quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qui soit là. Exact. Juste quelqu'un qui est là, puis d'avoir une présence, d'avoir un contact avec quelqu'un, on dirait que ça te ramène à, justement, comme reprendre un peu sécurité, là-dedans, dans tout ce chaos-là, puis à juste savoir que, OK, genre, c'était vraiment le chaos à l'extérieur, mais là, je suis capable de retourner un peu dans ma zone de sécurité, refaire un petit peu comme mon estime de moi, puis de retourner là-dedans, après. Mais ce que ça m'a forcé, puis ce que Phil m'a dit, il m'a dit « Ouais, mais je pense qu'il y a trop de personnes qui restent accrochées sur ça. Qui restent comme qui s'appuient sur le fait qu'ils ont peut-être quelqu'un à la maison pour genre « Ah non, c'est correct, je t'aime pareil. » Mais moi, j'avais pas ça. Fait qu'il a fallu, là, toute la journée, là, puis c'était... J'ai jamais, je pense, été conscient de même de me dire « OK, qu'est-ce qui se passe là-dedans? » Comme je vais être mon pire ennemi, je vais-tu envenimer les choses? Je vais-tu me rendre la vie désagréable à un point où est-ce que, comme je vais avoir passé une journée de merde, est-ce que je suis prêt, le soir, quand je vais écrire dans mon cahier, à me dire « OK, bien aujourd'hui, c'est une journée à oublier. » Puis la réponse était non. Genre, j'ai pas envie de me dire « Aujourd'hui, c'était à oublier, puis c'était une mauvaise journée. » Non. Comme il y a quelque chose que tu peux apprendre là-dedans. Puis d'être seul, j'ai fait le choix. C'est vrai que j'aurais pu appeler n'importe qui, on s'appelle par FaceTime, etc. Mais juste d'être là puis de me dire, OK, non, c'est vraiment à l'intérieur là, qu'il faut que ça se passe. Il faut que je sois capable de voir ce qui s'est passé, d'apprendre de ça, de me détacher de la situation, puis d'aller donner mon cours après ça, mettons, avec la forge virtuelle, de donner le meilleur service que je peux donner, puis de me coucher satisfait de ma journée, même si ça s'est passé. Puis ça a été une sacrée expérience. En fait, j'ai grandi de ça. Puis je pense qu'il y a tout le temps un avant puis un après. Bien ça, c'est un petit peu un de ces événements-là. Puis aujourd'hui encore, l'événement repop dans ma tête. C'est pas comme si du jour au lendemain, j'étais éveillé puis comme plus rien qui me fait mal, là, puis ça m'affecte pas. Non. Comme
Ce matin, une des premières choses que j'ai pensées, en fait, j'ai rêvé à ça. J'ai rêvé à ça, puis il a fallu que je prenne conscience que je retournais dans le pattern de comme m'infliger quelque chose, de me taper sa tête, d'être gentil avec moi-même, puis de juste voir ça comme encore une fois, merci, genre, ça m'apprend encore énormément. C'est d'être capable aussi d'en demander plus de soi aussi des fois. Là. Ouais. C'est ça qui est difficile pour en revenir à justement, tu as une présence à la maison qui est là, tu peux y parler, tu peux comme te confier, mais comme tu peux faire ça avec toi-même aussi, puis tu n'as pas besoin du regard des autres externes, tu sais, pour valider qu'est-ce que tu fais, ni pour te pousser. Tu devrais être capable de toi-même de dire, est-ce que comme je suis la meilleure version de moi-même que je peux être présentement? Si la réponse c'est oui, ben, en fait, c'est rarement la réponse c'est oui, là, mais il y a tout le temps quelque chose que tu peux optimiser d'une façon ou d'une autre, où tu peux quand même te satisfaire de ce que tu fais dans le moment. Puis il reste que, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres façons de faire non plus. À partir de là, puis c'est dans le livre de Viktor Frankl, quand tu ne peux pas changer la situation, tu es appelé à changer toi-même, la personne que tu es. Bien, c'est ça, à chaque instant de ta vie. Là, fait que c'est du moment où ce que tu mets un peu le blâme sur la situation ou sur le fait, ben là, je me sens pas encouragé, je me sens pas aidé, bien, c'est toi. C'est parce que c'est toi qu'il faut qu'il t'aide, c'est toi qu'il faut qu'il t'encourage. Je pense que c'est ça que ça nous amène à faire, ce temps-là où on est plus isolé, mais de dire, est-ce que j'ai été la personne que je pouvais être pour moi? Est-ce que je me suis vraiment aidé quand les situations étaient difficiles ou je suis tout le temps allé voir comme sur une source externe, que ce soit les aliments, que ce soit des gens, que ce soit n'importe quel échappatoire. Ça peut être l'entraînement. Quand ça va mal, je vais m'entraîner, puis après ça, je me sens mieux. OK. Est-ce que ça fait qu'après ça, tu es capable de garder un problème dans ta vie parce que tu as un échappatoire? Ou tu vas finir par régler le problème? Parce que si tu es tout le temps en train de t'échapper des problèmes, bien, je pense que ça peut... C'est le temps de s'en rendre compte, en fait. Bien, puis tu n'es pas à l'abri d'un moment comme celui-là, qu'on vit tout le monde, où est-ce que, justement, si ton échappatoire, c'était seulement le gym, puis que tu n'as rien appris de ça, puis que tu allais juste au gym pour tout oublier ou passer ta frustration, bien maintenant que tu n'as plus cette opportunité de te mettre en mouvement, puis comme d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu fais? T'sais? Si tu passes du temps avec ta famille, est-ce que c'est eux qui mangent le coup? T'sais? Est-ce que tu es enragé après le monde? Comment tu gères cette énergie-là qui est à l'intérieur de toi puis qui veut juste t'amener à apprendre quelque chose de plus profond sur toi-même? Est-ce que tu vas y aller à cet endroit-là ou est-ce que tu vas plutôt te disperser puis éviter d'aborder le sujet? Puis de trouver aussi, c'est ça, la raison, une des raisons pourquoi on a de la difficulté à faire ça aussi, c'est que des fois, je pense qu'on se sent trop important. Là, dans le sens que tu disais tantôt, pourquoi on veut changer tous les autres autour de nous, changer tout le monde, puis on n'est pas capable de le faire avec nous-mêmes, bien, c'est peut-être parce qu'on se sent un petit peu trop important, dans le sens que moi, je suis le centre du monde, puis les problèmes sont autour de moi. Puis de s'enlever un peu d'importance en regardant encore là la nature, mettons. T'sais, on est quoi, là? On n'est pas grand-chose. Mettons, je pourrais nous comparer, puis même pas encore là, à une fourmi, parce que les fourmis, on dirait qu'ils agissent tout ensemble, mais quelque chose de vraiment petit, d'un point de vue de l'univers au complet. Là, on est vraiment minime. Bien, il y a une des choses qui m'a vraiment aidé cette journée-là, c'était... en fait, j'avais du travail à faire, je l'ai fait, puis quand je suis sorti, je marchais, puis j'étais encore en train de avoir un certain dialogue dans ma tête, puis à revoir les événements, puis c'était pas négatif, mais c'était lourd encore. Puis j'ai levé les yeux, puis j'ai vu la lune, c'était gigantesque, là. Il y avait quelque chose de spécial avec cette lune-là, puis juste de me dire, c'est vrai, comme on flotte dans l'univers, comme je suis un humain sur des milliards. On est sur une planète parmi une infinité de planètes, parmi une infinité d'univers. Comme c'est pas si grave. C'est ça, le monde ne tourne pas alentour de cet événement-là, puis ça va continuer à rouler, puis ça va continuer à avancer, que tu sois là, que tu sois pas là. Plus de me rappeler que je fais partie
d'une chose encore plus grande que moi. Je me suis imaginé sur la Lune, sur sa surface, qui regardait la planète, puis je me disais, tu sais, est-ce qu'on voit que ça va mal? Est-ce qu'on voit que les choses ne tournent pas rond? Non. Comme tu vois juste une belle planète bleue, avec tous ces petits reliefs, puis tu vois juste sa lumière. Mais tu vois pas le reste. Tu vois pas ce qui se passe en dedans. Tu vois pas le malheur des uns, le bonheur des autres. Tu vois juste une chose qui flotte là, puis qui est vraiment magnifique, qui est splendide, qui est spéciale. Juste de s'imaginer un peu cette boule-là qui flotte dans un rien, rien par là, rien nulle part, tu sais. Bien, ça m'a juste enlevé du poids de ses épaules. Je me disais, bon, mais dans le fond, tu es juste là, puis tu essaies d'apprendre. Mm-hmm. Puis c'est une opportunité pour toi d'apprendre. Tu as fait le choix de venir ici. Tu sais, comme, peut-être pas nécessairement là consciemment, mais je suis là. Et puis je me suis embarqué dans quelque chose de vraiment plus grand que moi. T'sais. Puis de ramener ça justement à comme... En fait, c'est ça. Tu as accepté le deal qu'on t'a offert de venir en tant qu'humain sur la planète Terre, mais tu as accepté aussi que ça aille bien, que ça aille mal, puis que ça soit entre les deux, puis que tu joues là-dedans. T'sais. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire justement dans la plage de temps qu'on t'offre ici? Puis de ne pas penser non plus trop... Des fois, j'ai l'impression qu'on s'inflige aussi une mission qui est genre énorme, là, qui nous met au centre de tout ça. T'sais. De ne pas penser qu'on va changer le monde tant que ça. Qu'on peut changer notre monde interne à nous, puis après ça, ben peut-être que les autres pourront s'en inspirer un petit peu. Mais en dehors de ça, tu ne peux pas nécessairement comme changer le monde tant que ça. C'est pas de même que ça fonctionne, en fait. Je pense pas que tu peux aller dire, OK, là, je vais tout moduler qu'est-ce qui se passe autour de moi. Il faut que tu commences par le faire autour de toi, en dedans de toi. Puis après ça, il y a des gens qui vont peut-être s'en inspirer, puis tranquillement comprendre, puis s'intéresser. Puis tu vas faire bouger les choses parce que tu fais bouger la personne que tu es. Oui, on dirait que je voulais parler de la planète, mais justement... avec la nature, savoir qu'on fait partie d'un grand tout, on est là pour vivre en harmonie, puis c'est ça, c'est là que je voulais emmener aussi le fait qu'on est là sur tellement un court laps de temps. Tu sais, 100 ans, c'est rien, là. Puis je comprends que si, mettons, tu disais que tu allais vivre éternellement, là, tu pourrais faire comme, bon, OK, mes actions vont avoir de l'influence pour l'éternité, là. Fait qu'aussi bien être straight parce que... Mais en même temps, mettons, si tu vis pour l'éternité, tu as une infinité d'actions. Est-ce que ça l'enlève du poids à chacune de tes actions? Parce que c'est juste que j'ai l'impression qu'il va falloir... Tu sais, t'en as encore longtemps à, mettons, faire des bonnes actions. Tandis que là, quand tu vis pendant moins longtemps, je me dis, tu sais, t'as quand même juste cet effort-là à donner. Là. Mettons, t'as 150 ans à donner. Là. Genre, donne le mieux que tu peux parce que... Puis sans nécessairement mettre un poids sur ses actions, mais faire comme, bon, mais tu sais, quand ce 150 ans-là va être fini, ben, je veux dire, tu vas être ailleurs, là. Fait que pour l'instant, tu es là. Assure-toi que tu apprends, tu découvres la personne que tu es, puis après ça, tu vas aider les autres autour de toi à faire un petit peu la même chose, à vivre un petit peu mieux. Puis s'assurer aussi que, en fait, de ne pas causer de mal. C'est juste d'être là, faire du mieux que tu peux, dire la vérité ou au moins ne pas mentir. Tu sais. Puis. Mais est-ce que c'est possible de ne pas créer de mal? Tu sais? Bien, je pense que c'est possible de le faire, de ne pas créer de mal consciemment. Oui, c'est ça, intentionnellement. Parce que c'est sûr qu'il y a des actions qu'on fait, puis c'est ça, tu sais, si on. Je pense qu'on s'est retrouvé où ce qu'on est présentement parce qu'on a fait beaucoup d'actions inconscientes. Tu sais. Qu'on s'est dit, bon, ben la façon de faire, c'est vraiment de consommer extrêmement beaucoup parce qu'on ne voit pas nécessairement les répercussions que ça a ici, dans notre environnement direct. Sauf que quand on se rend compte un peu qu'on est connecté avec l'autre côté de la planète, puis ça va mal de l'autre côté de la planète, sauf que si on oublie un peu ça, que évidemment on est tous reliés puis que la nature cherche juste l'harmonie, mais il va arriver ce qui va arriver. T'sais. Il va arriver un virus, si ce virus-là est vrai, qui veut juste rétablir l'harmonie, lui. T'sais, la nature, c'est ce qu'elle fait. Là. Elle s'en fout bien là, de la vie puis de la mort. Parce que ça arrive à tous les jours dans la nature. Puis je pense que là, on fait juste s'en rendre compte. Oui, il y a beaucoup de gens qui meurent,
Mais comme il y a beaucoup de gens qui meurent tout le temps, c'est un cycle. Il y a pas de, c'est pas comme si ça n'arrivait pas d'habitude. C'est juste que là, ça nous ouvre peut-être les yeux à bon, mais peut-être qu'on fait des actions qui accélèrent notre mort. T'sais. Puis est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? Est-ce qu'on est... Parce qu'en bout de ligne, on n'est pas vraiment en paix avec notre mort. T'sais. On est comme non, nous, ça ne veut pas nous arriver. Fait que ben, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas arriver là. Sauf que tu vas y arriver de toute façon. T'sais. Est-ce que vraiment la bonne action, ce serait d'éviter la mort ou ce serait de faire ce qu'il faut pour contribuer au tout qui est là? T'sais. Parce que tu évites la mort ou tu promouvois la santé? Encore une fois, je pense que c'est peut-être une façon de voir le problème différemment. C'est comme l'agriculture, ben c'est soit la science de la vie, ou est-ce que tu t'apprends à t'occuper de choses pour les amener à développer leur plein potentiel, ou c'est la science de la mort avec tous les pesticides, avec tout le remuage de terre que tu fais avec tes grosses machines, avec les produits chimiques, les produits fertilisants et tout. C'est devenu juste une industrie de la mort, cette agriculture-là. Bien, je pense que ça montre aussi notre manque de confiance ou notre manque de conscience envers la nature. T'sais. Les choses poussent là, depuis toujours. Là. Et là, nous, on pense qu'on est meilleur parce qu'on a augmenté le rendement d'un certain pourcentage. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on crée juste un produit inférieur. T'sais. On augmente la quantité, mais on diminue la qualité. T'sais. Puis on n'a pas nécessairement besoin de ça dans notre vie. C'est ça que je me rends compte aussi tranquillement que, justement, on n'a vraiment pas besoin de manger autant qu'on pense qu'on a besoin de manger. T'sais. On est juste dans une habitude de consommer, puis de se dire, bon, bien, si je me sens de telle façon, c'est parce que je n'ai pas consommé un aliment X. On n'a pas confiance en notre corps, on n'a pas confiance en nous-mêmes dans le sens que on est capable de survivre sans source externe là, pendant un certain temps. Puis ça, on dirait qu'on l'oublie. On est tout le temps en train de chercher réponse à nos mots avec quoi que ce soit. De se dire « Ah non, il manque ça, il manque ça, il manque ça. » À la base, si tu es un être humain, là, tu es, puis c'est tout ce que tu as besoin. Tu as besoin de t'asseoir puis réaliser que tu es. Puis il te manque... Qu'est-ce qui te manque pour être dans quel état? C'est quoi, mettons... Tu te sens d'une certaine façon, puis là, c'est un manque que tu as. Mais... Qu'est-ce que ce manque-là est? Qu'est-ce qui te manque vraiment? C'est de la maîtrise de soi. D'être capable de... Puis de la conscience, d'être capable d'observer, OK, je me sens dans tel état, pourquoi je me sens dans tel état? Est-ce que je peux le changer? Assurément, oui. Sauf que si tu n'as jamais appris à le faire par toi-même, puis savoir comment ton corps fonctionne, comment que... Puis justement, on dirait qu'on a tout relégué notre destinée envers autre chose qu'envers nous-mêmes. T'sais. Ah, ben là, c'est parce que je viens d'un milieu difficile. OK. Ah, ben là, c'est parce que j'ai pas des bons gènes dans ma famille. OK. T'sais. Maintenant, on sait, puis même par la science, que ça fonctionne pas comme ça. Tu n'es pas dépendant du milieu que tu étais avant, puis tu n'es pas dépendant de tes gènes non plus. Là. L'épigénétique, je n'irai pas vraiment là-dedans, mais ce qu'on sait, c'est que un gène peut s'exprimer de genre 3000 façons différentes. Fait que c'est pas nécessairement le gène en soi qui est nocif, c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire, t'sais. Qu'est-ce que tu fais, c'est quoi les actions que tu poses qui vont changer l'expression de ce gène-là. Puis du moment que tu comprends un petit peu plus ça, bien, tu te dis, bien, c'est peut-être mes actions, en fait, qui causent mon malheur. Puis ça te ramène aussi du pouvoir en même temps, puis ça te ramène de la conscience, tu es capable de dire, bon, mais tu sais, quand j'ai tout le temps ces pensées négatives-là, bien, comme c'est sûr que je file pas bien. Là. Fait que tranquillement, je peux m'habituer d'en changer une. Et je ne me rappelle plus où est-ce que j'avais vu ça, mais ce qu'il disait, c'était si tu savais, mettons, l'ampleur qu'une pensée négative avait dans ta tête, tu n'oserais même pas en avoir une. Parce que justement, ça t'emmène dans des endroits comme que tu ne veux pas aller, puis tout ce que ça fait sur ta biologie, juste ces pensées-là. C'est que tu le sens partout dans ton corps, on dirait, quand tu te mets vraiment juste à l'observer puis à te dire « Oh boy », tu y portes un petit peu d'importance, je dirais, parce que c'est très, très, très déstabilisant, une pensée négative, là, mais c'est vrai là, que si tu te mets à l'observer puis à voir l'impact sur ton corps, tu le ressens juste comme partout, là, partout. Puis, tu sais, ma question de tantôt, c'est le manque, mais c'est comme si, tu sais, ta base, tu sais, de comment est-ce que tu te sentais, tu sais, on dirait que
tu te bases sur quoi justement pour dire que tu manques de quelque chose? Et est-ce que c'est, tu sais, je suis là, puis mettons, tu jeûnes pendant 3 jours, tu sais, au bout du 3e jour, tu dirais-tu que tu manques de quelque chose? Tu sais, le sentiment que tu ressens, tu sais, est-ce que juste ce sentiment, tu sais, tu vas être alerte, tu sais, tu vas être un petit peu plus conscient de chaque petite chose qui t'entoure, en fait, ton état va avoir changé drastiquement là, en moins de 3 jours. Mais est-ce que c'est ça ton état naturel? T'sais, ou est-ce que c'est l'état comme plein de nourriture qui est effoiré, puis qui est comme échoué, puis qui est autant dans son corps que dans sa tête? Ou est-ce que tu as mangé, tu t'es rempli, puis là, il n'y a plus rien qui se passe? C'est quoi vraiment, selon toi, le baseline pour un humain? De comment est-ce qu'on devrait se sentir naturellement? As-tu une idée? Bien, je peux juste parler de ma propre expérience. Moi, comment je me sens en tant qu'humain. Puis c'est ça qui est difficile aussi, c'est que du moment que tu ne l'as pas ressenti, tu ne peux pas vraiment le comprendre. C'est pour ça que dans pas mal tout ce qu'on fait, c'est des expériences sur soi, puis on observe. Puis déjà, juste la pratique de s'asseoir, puis d'observer ce qui se passe dans ta tête. T'sais. Parce qu'il se passe constamment quelque chose. Puis de ne pas vouloir agripper aucune pensée, de ne pas vouloir juger quoi que ce soit, juste d'être là. Puis si tu es assis, bien, tu sais, de laisser ton corps bouger. Là, si tu es inconfortable, bouge, tu sais, sache qu'il y a envie de bouger. T'sais. Puis d'être un peu plus à l'écoute de ce qui se passe, puis tranquillement développer cette pratique-là, d'être capable d'observer ce qui se passe en dedans. Puis après ça, tu te rends compte que tout est là. T'sais. Il manque pas nécessairement quoi que ce soit. Puis l'état dans lequel tu es normalement, tu es tellement conditionné à être dans cet état-là que du moment que tu changes puis tu te sens mieux, du moment que tu perds certaines... Moi, je m'étais rendu compte que j'aimais ça, souvent manger du sucre, puis j'aimais ça, avoir des genres de plaisir coupable, que justement, j'ai un peu l'impression que c'est ça le sucre des fois. Puis là, je me suis regardé, puis j'étais comme, c'est quoi cette envie-là d'avoir ce sentiment-là de culpabilité? Tu sais, pourquoi tu veux te sentir autant coupable de quelque chose? Tu penses que ce serait pour te ramener au même pied d'égalité que la plupart des gens qu'on côtoie? Non, je pense que c'est même pas par rapport aux autres, c'est peut-être par rapport à quelque chose que j'ai fait quand j'étais jeune, tu sais, je mangeais du sucre en cachette, tu sais, puis je me sentais coupable, mais j'aimais ça, ce feeling-là, tout ce thrill-là qui venait avec la culpabilité de faire quelque chose d'illégal, puis j'étais comme, tu sais, c'est peut-être ça que je recherche, mais je suis plus obligé de me sentir comme ça, tu sais. Puis faire le choix conscient de dire, t'as vraiment pas besoin de te sentir comme ça. Puis je pense que ton corps, ton ego aime pas ça du moment que ça change, tu sais. Parce que on est acclimaté à être d'une certaine façon. Tu sais, l'ego, il veut te garder en vie, puis là, tu fais quelque chose que tu fais pas souvent ou que tu n'as jamais fait, puis tu connais pas nécessairement la conclusion de cette chose-là. Puis, exactement. Puis lui, qu'est-ce qu'il dit? Bien, il dit, tu sais, d'habitude, on se sent comme ça, puis à date, quand on se sent comme ça, on est encore vivant, tu sais, on meurt pas. Fait que pourquoi tu devrais te sentir autrement? Là, c'est dangereux de se sentir autrement. Tout d'un coup, tu te sens vraiment bien, puis après ça, là, tu te mets à aller t'entraîner. Tu vas pas courir dans la rue. Courir dans la rue, c'est dangereux. Non. Mais là, tu peux pas jeûner. Hey, on mange à tous les jours. On mange à tous les jours, puis on est vivant parce qu'on mange à tous les jours. Impossible. Tu ne peux pas jeûner, sinon on va mourir. Tu sais, de se défaire de cette programmation-là, puis sans vouloir s'en détacher de tant que ça, parce que on est... Hey, là, tu sais. Bien, puis elle a quelque chose de certainement bien, vu qu'on est encore ici, toutes les deux à se parler, tu sais. Parce que si, disons, elle ne faisait pas une bonne job, bien, comme nos arrière-grands-parents seraient probablement comme enlevés de la map, là. Fait qu'il y a clairement un bon côté à cet ego-là, mais il y a un côté qui est... Tu sais, une fois qu'on est safe, une fois que pour vrai, tu as pris conscience que ce sentiment-là de protection, c'est vraiment juste pour te garder en vie. Tu sais, c'est quasiment la partie la plus vieille de ton cerveau qui te garde en vie, tu sais, puis qui te dit, OK, reste là-dedans, c'est sécuritaire. Mais maintenant, on a d'autres cerveaux beaucoup plus, d'autres sphères de notre cerveau qui sont beaucoup plus développées puis qui nous amènent à justement avoir du langage, à pouvoir se détacher d'une situation, la regarder, de rêver puis d'apprendre de ça et tout. Bien, comme, sers-toi-en puis reste pas accroché sur la partie très, 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 très forte
ta fonction, ta façon primale de vivre peut-être ta vie qui était avant? Bien, je pense que c'est ça qu'on cherche à faire aussi avec le temps, c'est tout ça, là, mettons, tous tes sens, tout ce que, mettons, tes viscères, tout ce qui se passe en dedans, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton cœur, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton cerveau, c'est on est tout le temps en train de monitorer notre environnement, peu importe qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis on a une certaine perception. Puis, selon moi, notre perception change avec notre perception de nous-mêmes aussi. Fait que dans le sens, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est développer la conscience de soi, tu sais. Plus qu'on se met à se connaître nous-mêmes, moins qu'on va avoir peur du monde externe, parce que c'est un peu la seule façon d'amener une vraie sécurité, tu sais. Parce que tu peux tout le temps aller un peu te réfugier en dedans de toi-même et te dire, OK, cette personne-là, je la connais ici. Je connais cet endroit-là. Tandis que si ton seul sentiment de sécurité, c'est quand l'environnement externe ne bouge pas, rien ne change. Quand que mon environnement de travail reste le même, si ça se déplace, OK, j'aime pas ça, tu es en train de tout le temps tout contrôler l'environnement externe, bien ça, c'est une vie qui est extrêmement stressante. Tandis que si tu es capable de juste te dire, bon, bien, je me connais, tu sais, je suis la personne que je suis, ou peu importe, j'ai une certaine connaissance de moi, puis à tout moment où est-ce que c'est un peu le chaos autour de moi, au moins j'ai la certitude que je sais qui je suis, tu sais. Puis à partir de là, bien, cette personne-là pose des actions dans le monde ou ne choisit de ne pas en poser. Tu sais. Choisit juste d'aller se concentrer sur soi, aller là, faire une petite retraite tranquille, aller voir ce qui se passe en dedans, puis après ça, revenir vers l'extérieur puis faire comme bon, parfait. Tu sais. Avec cette sécurité-là, tu sais, de me connaître, bien là, je peux poser des actions qui sont plus conscientes, tu sais, des actions qui sont moins irréfléchies. Juste de paniquer puis aller acheter tout le papier de toilette qui est à l'épicerie parce qu'on est on capote, là, tu sais. L'environnement vient de changer. Puis c'est de savoir aussi qu'elle se monte, tu sais. Savoir qu'à ce moment-là, bien, on n'est plus la personne qu'on était il y a 5 minutes. Là. Il s'est passé un événement, notre personne vient de changer parce que notre perception vient de changer. Puis ça, bien, j'ai l'impression que c'est de quoi que tu peux apprendre, je ne vais pas dire facilement, mais en faisant un exercice qui est vraiment simple, puis c'est de t'asseoir avec toi-même. Puis juste observer qu'est-ce qui se passe en dedans de toi, d'observer tes pensées, de savoir que tu en as de un, de savoir que tu as une certaine programmation qui est à l'intérieur de toi, qui dirige un peu toutes tes habitudes de vie, savoir que 95% de ce que tu fais, ou peu importe, je dis mais les pourcentages, mais des fois c'est 50, des fois c'est 95, mais qu'il y a beaucoup qui vient de ton subconscient puis ta programmation. Fait que, tu sais, juste là, si tu n'es pas conscient de ça, que tu as un subconscient qui te régit la plupart du temps, bien, tu vis ta vie sur un autopilote, puis peut-être que tu es en train de répéter les mêmes erreurs qui t'ont mené au même endroit où ce que tu es aujourd'hui, paniqué, anxieux, en dépression. Sauf que tu n'as jamais pris conscience de toutes les choses qui t'ont mené là. Puis toi, tu fais juste les répéter, puis tu continues à te répéter, bon, ben tu sais, soit je le mérite, ou soit c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, puis c'est jamais vraiment à cause. Puis je ne veux pas dire à cause de toi, mais tu peux choisir à tout moment d'observer, changer tes pensées, puis prendre action sur toi-même. Et puis savoir que tu as du pouvoir là-dessus aussi. Puis que si on s'est rendu nous-mêmes dans une situation, mais probablement qu'on a la force à l'intérieur de nous pour nous sortir nous-mêmes de cette situation-là. Puis dans la nature, en fait, là, on est les seuls qui peuvent faire ça. On a tellement, justement, un grand pouvoir sur nous-mêmes, puis la plupart, on l'a relégué à « Ah, tu sais, une pilule va me sauver. Ah, ben tu sais, c'est pas grave si je fais ça. Anyway, je vais garder mon émission préférée à soir. De toute façon, on mange la pizza, c'est vendredi. » Tu sais. On a relégué tout ce pouvoir-là à autre chose que nous-mêmes. Puis en nature, on est vraiment les êtres humains, on est les seuls qui peuvent avoir cette conscience-là, tu sais. D'activer des gènes consciemment. De faire là, j'ai envie de me sentir comme ça, fait que je peux me sentir comme ça. Tandis qu'en nature, ils sont tous gérés par leur instinct, tu sais. Tous les animaux. Tandis que nous, on a le choix. On peut carrément décider, est-ce que je laisse mon instinct prendre le dessus ou est-ce que j'utilise ma conscience pour comme me ramener à moi, me calmer, tu sais. Devenir la personne que je sais que je peux devenir dans cette situation. Est-ce que j'utilise le moment pour me dire, comme mon instinct va prendre le dessus, puis
tout le monde un peu autour de moi devient des ennemis parce que tout le monde est malade, tu sais, on ne veut pas s'approcher de personne, ou est-ce que je me dis, tu sais, au fond, je suis vraiment en contrôle de ce que je fais, en contrôle de ce que je perçois. Puis à partir de là, je peux voir qu'on est en train de vivre une crise globale, tout le monde ensemble, puis utiliser ce temps-là pour devenir la personne que je sais que je suis au fond, tu sais. Puis, des fois, je me demande aussi si on était obligé d'atteindre un moment comme celui-là pour chercher ces révélations-là. Puis je trouve ça le fun, là, les petits mots, là, ça va bien aller. Là. Je m'amuse à y trouver dans les fenêtres, on dirait, là, parce que, je sais pas, je trouve ça spécial. Je fais comme, ah, OK, eux, ils ont écrit ça dans leur fenêtre, ils ont dessiné, puis ils doivent avoir des enfants. Puis... Mais, c'est juste de me dire, est-ce que tu le penses vraiment? Mettons? Moi, ce qui me fait peur avec ça, c'est ça va bien aller dans le sens, les choses vont redevenir comme ils étaient. Oui, ça, bien, en fait, moi, ça me dérange vraiment, tout ça. Justement, est-ce que tu écris ça dans ta fenêtre? Mettons, ça passe sûrement d'une bonne place, puis tu t'es peut-être même pas posé ces questions-là, mais pourquoi tu écris ça, premièrement, dans ta fenêtre? T'sais? Est-ce que c'est parce que, justement, tu souhaites juste que ça revienne comme avant, sans nécessairement que tu aies à changer? Tu sais, comme, ah non, ça va bien aller. T'sais, on dit ça souvent, là, ah, ça va bien aller, t'en fais pas. Puis, tu sais, quand tu es l'autre personne, puis tu te fais dire ça, là, sincèrement, là. Quand ça va mal? Ouais! Genre, va chier, ça va pas. Tu sais, j'ai pas besoin de me faire dire, non, ça va bien aller, tu sais, comme t'en fais pas, tu sais, c'est juste un moment à passer, puis, ouais, OK, peut-être, mais qu'est-ce qui se passe plus loin que ce message-là? Est-ce que c'est juste un petit message pour remonter le moral aux gens, puis leur dire, ne vous en faites pas, restez encabanés dans vos maisons, comme on s'occupe de tout, écris, ça va bien aller dans ta fenêtre, puis that's it, on est bon, là. Je ne sais pas nécessairement comment le voir, ce petit message-là, de juste ça va bien aller, puis boum, je me retire, puis j'apprends rien de cette situation-là. Puis, tu sais, c'est bien aussi d'être détaché et de dire advienne que pourra. Mais aussi de se dire, bon, bien, j'ai un certain pouvoir sur ce que je vis présentement, et non pas de tout reléguer ça à l'extérieur de moi. T'sais. Fait que je ne sais pas encore comment. Ben, en fait, c'est que tu peux. Ben, je pense que tu peux pas savoir. C'est pour ça que tu le sais pas. Parce que tu sais pas de où ça vient, de quel. C'est quoi l'intention derrière la personne qui met ça dans sa fenêtre. T'sais. Puis il y en a peut-être qui mettent ça dans un. Mais tu vois, c'est ça. Moi, je peux juste parler pour moi. Pourquoi je ne posterais pas ça dans ma fenêtre? C'est que j'ai l'impression justement que c'est un message. Ça va bien aller, ça va revenir comme c'était. Puis dans pas long, notre vie va revenir à normal. Mais tu sais, c'est quoi normal? Parce qu'on s'entend que sur tout le globe, on ne vit vraiment pas la même réalité. Puis, normal, c'est que ça devrait changer. T'sais, encore là, si on revient à la nature, tout change. Il n'y a pas de. Il y a des saisons, il y a des cycles, il n'y a rien qui devrait être normal, stagnant. Si c'est normal, stagnant, ça meurt. Je pense que c'est ça qu'on est en train de voir. Là. On s'est enligné sur quelque chose qui était de consommer, puis de grossir, puis de grossir, puis de consommer, puis de plus de quantité, puis de penser que tous nos problèmes vont être solutionnés par si le PD, le produit national brut augmente. T'sais. Mais on se rend compte qu'on allait direct dans un mur. T'sais. Puis je pense que là, on a rentré dedans, puis il était temps qu'on rentre dedans, t'sais, qu'on mette une pause là-dessus, comprendre aussi que l'économie, c'est pas juste une question d'argent. Ici, là, le gym, je veux dire, pour l'instant, on paye nos billes, puis je ne sais pas combien de temps qu'on va être capable de le faire. Sauf que si toi, mettons, l'économie, tout ce qui existe, l'économie, c'est de l'argent, tu sais, bien, c'est sûr que tu capotes un peu. Sauf que pour moi, l'économie, c'est un moyen d'échange. Tu sais. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres, qu'est-ce qu'on peut s'échanger, qu'est-ce qu'on peut se donner mutuellement. Puis j'espère que ça va donner un peu un retour à plus l'aspect de communauté, tu sais. Savoir que tes voisins sont là pour toi, puis ouais, on peut faire, tu sais, commencer petit, puis maintenir ça petit, là. Avoir un petit cercle, puis si tout le monde a un peu ces petits cercles, s'entourer de monde qui, sans nécessairement dire qu'ils pensent un peu comme soi à 100%, mais un peu, tu sais, dans le sens, on a les mêmes valeurs, on aime ça jardiner dans ce coin-ci, fait qu'on se fait un gros jardin communautaire, parce que, ben c'est cool de savoir qu'on peut juste planter une graine, puis on peut manger dans 2 mois, tu sais. Puis, mettons, comment tu décrirais le mot harmonie? Qui
qu'il n'y ait jamais trop d'abondance de quelque chose. T'sais. Quelque chose qui prend le dessus sur tout. Que ce soit, tu sais, que l'importance, je peux parler d'un jardin, mais tu sais, l'importance d'avoir mis 2, 3 petites fleurs qui vont repousser un certain insecte, tu sais, qui va avoir contribué à faire pousser 6 gros plants de quelque chose. Tu sais, s'assurer que ça fonctionne sans nécessairement écraser quoi que ce soit ou sans... En fait, c'est qu'un système fonctionne sans s'en aller trop d'un côté ou de l'autre, tu sais, de ne pas mener à la perte de ce système-là. Parce que tu sais, il y a des symbioses. Il y a des organismes qui vivent vraiment en étroite communication, puis si un part, l'autre part aussi. Ils sont tellement ensemble à ce point-là. Mais il y a aussi l'harmonie entre justement les prédateurs puis les proies. Il y en a un qui va être vraiment au détriment de l'autre, là, mais on sait très bien que si, disons, il y a trop... OK, on enlève les prédateurs, bien, il va y avoir trop de proies, par exemple. Mettons, si tu enlèves les loups, bien, il va y avoir trop de cerfs. Puis après ça, les cerfs, ils vont manger trop de lichen. Puis après ça, le lichen, il ne pourra plus comme emprisonner je ne sais pas quoi. Puis ça va s'en aller, tu sais, il va se créer vraiment ça va se déstabiliser de cette façon-là parce qu'il y a vraiment, justement, sur la planète, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser, connaître. Tu sais, on dirait qu'on veut solutionner un problème comme on solutionne un problème de mathématiques, tu sais, A plus B égale C. Mais on ne prend pas en considération qu'il y a comme tout le système qui est comme ça ensemble. Puis là, tu en enlèves un, mais c'est comme, tu sais, tous les autres s'en vont aussi tranquillement. C'est un peu un approche, justement, là, réductionniste de tout ça. Ouais. Savoir que si on fait, tout le monde, on fait ça, si on s'isole, bien dans 6 mois, ça va être mieux. T'sais. Mais oui, pour l'instant, c'est sûrement la chose à faire. Sauf que la chose à faire aussi, ça serait d'éviter qu'on soit aussi fragile. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est d'être carrément plus en santé. Je veux dire, si tu fais de l'embonpoint, si tu as des problèmes respiratoires, tu sais, peut-être qu'il y a une partie qui n'est pas de ta faute. Mais peut-être aussi qu'il y a une partie que toi, tu peux décider d'améliorer juste parce que tu te dis, bon, mais je me sens vulnérable. Tu sais. Je sens que je suis vraiment plus en danger que je pourrais l'être, puis je ne m'aide pas. Tu sais. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Prendre des dépresseurs, des antidépresseurs. Peut-être. Ça va changer ta perception, mais tu ne vas pas te sentir mieux. Ouais. Puis tu sais, c'est qu'à long terme, tu ne seras pas moins fragile aussi. Tu vas encore dépendre de quelque chose pour te sentir mieux, tu sais, au lieu de dépendre de toi. Puis pour revenir un peu à ça, à l'harmonie, que je n'étais pas capable de décrire parce que je cherchais surtout une manière de l'atteindre, mais je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle à ça. C'est un peu comme dans le dernier podcast avec David Icke que j'ai écouté, là, on ne cherche pas à ce que les gens fassent comme nous ou leur dire quoi faire. Mais au fond de chaque personne, je suis convaincu que chaque personne sait qu'est-ce qu'elle devrait faire. Sauf qu'on est tellement encombré là, d'étages, de n'importe quoi, de croyances, de se dire c'est comme ça que ça fonctionne, on ne veut pas déroger de ça, de penser, de plein de trucs négatifs qui font que il faut qu'on enlève un peu ces couches-là pour aller voir au fond qu'est-ce qu'on pense, parce qu'au fond, nous, on le sait vraiment qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis je pense que c'est ça qu'on veut amener comme solution, c'est peut-être de trouver un peu plus qui vous êtes. Prenez le temps de vous connaître parce que il y a juste vous qui pouvez savoir en fait pourquoi vous êtes là puis quelle action vous devriez poser pour vous aider de un puis aider ceux qui sont autour de vous. Puis du moment où est-ce que vous êtes un peu enfermé dans plusieurs couches d'illusions ou est-ce que vous... C'est parce qu'on pense que c'est ce qui est nous, en fait. On en parlait, je crois, c'est hier, à quel point on ne devrait pas juste nécessairement « go find yourself », comme « let's go, va trouver tes qui », mais en réalité, il faut peut-être juste que, justement, à place de vouloir comme retrouver, en fait, c'est ça, trouver qui t'es, viens plus retrouver la personne que t'es là en ce moment, puis t'as toujours été. D'enlever, justement, ces couches-là qu'on t'a proposées puis que t'as acceptées, tu sais, mais peut-être qu'ils sont pas aussi... qui te servent pas autant que tu le penses dans la vie.
De revenir vraiment à qu'est-ce que tu es vraiment à l'intérieur, sans nécessairement te forcer à plaire à maman, plaire à papa, plaire à la société, plaire à ton travail. Juste de revenir vraiment à ce que tu étais, je sais pas, sans nécessairement dire que tu étais pur quand tu étais jeune, mais avec quelque chose qui était là quand même, puis qu'on peut tous se rappeler peut-être des moments qui étaient un petit peu plus déstabilisants, où est-ce qu'on a décidé qu'on allait se protéger, puis qu'on allait mettre une couche. T'sais. Puis dès que tu te mets une couche, on dirait qu'après ça, toutes les autres viennent se mettre encore plus facile, puis on dirait qu'à un moment donné, tu as tellement de couches que tu deviens juste déconnecté de la vie. Tu ressens plus rien ou tu as besoin d'un stimulant extrême pour ressentir quoi que ce soit. Puis je pense que c'est ça. En fait, c'est ça. C'est d'utiliser tout ce temps-là pour prendre le temps de s'observer. De savoir qu'on est parfaitement imparfait. Qu'on est plus ou moins important dans le grand schéma des choses. Puis de justement s'enlever un peu cette importance-là, puis de prendre simplement le temps de s'observer, puis de voir qu'est-ce qui nous fait vibrer, nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on aime dans la vie, d'essayer de reconnaître aussi, est-ce que j'aime ça vraiment parce que moi, j'aime ça en dedans, ou est-ce que j'aime ça parce que ça me rappelle quelqu'un, ou est-ce que j'aime ça parce que c'est une activité que je faisais avec certaines personnes, ou est-ce que j'aime ça parce que quand je fais cette action-là, j'oublie tout, puis je deviens complètement déconnecté de tout, puis j'aime mieux ne pas être en ma propre présence que d'être avec moi-même, Puis quand je suis seul avec moi-même, je m'ennuie, parce que je me trouve plate comme personne, parce que justement, ma propre présence n'est pas suffisante. Il faut tout le temps que j'aille autre chose, Puis du moment que tu te rends compte peut-être de ça, de te dire, bon, mais peut-être que je ne suis pas si important que ça. Pourquoi ma propre présence, je ne suis pas capable de la tolérer? Bien, tu peux te mettre à travailler dessus, puis tu peux te mettre peut-être à comprendre aussi les autres autour de toi qui ont de la misère à gérer ta présence. Puis comment tu ferais pour devenir un ami à toi-même? Bien, comme ça, juste en prenant le temps de s'asseoir puis en observant qu'est-ce qui se passe. C'est une pratique qui s'approfondit avec le temps, comme tout ce qu'on fait. Le mouvement, au début, tu vas bouger parce que tu veux changer ton physique. Puis après ça, ben, tu veux comprendre mieux. Puis après ça, à un moment donné, ben, tu te rends compte que ça, nos sens, ce monde-là physique, on est quand même limité dans ce qu'on ressent. On ressent juste ce que nos sens nous amènent. Qu'il y a beaucoup plus que ça, puis si on n'est pas ouvert à ça nécessairement, bien ça n'existe pas. Puis c'est pas parce que toi, tu penses puis tu perçois que ces choses-là ne sont pas existantes, qui n'existent pas. Sauf que tout est là, quelque part, en dedans, où est-ce que tu peux juste aller tranquillement, découvrir qui t'es. Puis je pense que ça se fait simplement en prenant 10 minutes assis avec toi-même, Puis tranquillement, si tu as envie de l'augmenter, si tu as envie d'observer de plus en plus qui tu es, bien, fais-les 15, fais-les 1 heure, fais-les 2 heures, fais-les à tous les jours. Bien, en fait, c'est peut-être qu'on ne comprend pas nécessairement le lien entre ben assis-toi, puis comme dis rien, puis tu vas apprendre à te connaître. T'sais. Mais je pense que c'est assis-toi, dis rien, fais rien, puis juste observe, puis essaie de justement juste comme voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, puis peut-être que tu vas. Après ça, oui, au moins tu l'as fait pendant 10 minutes, juste être là, puis comme à être inconfortable à rien dire avec toi-même, puis à juste voir, à la limite que, wow, c'est déjà fini, puis comme je me suis pas concentré sur ma respiration, j'ai rien appris dans ça, non, tu as quand même appris quelque chose, puis peut-être qu'à force justement de faire 10 minutes ici, juste à être alerte sur les sensations que tu ressens, un 10 minutes là, un autre, finalement au bout de l'année, tu as passé 3650 minutes avec toi-même, juste à rien dire, mais il y a peut-être des moments dans ta journée où est-ce que tu vas être plus présent, où est-ce que tu vas retrouver un petit peu l'enfant qui s'émerveillait quand il regardait les fleurs pousser, qui checkait les arbres, puis qui allait dans la forêt, puis qui sentait un peu l'humus, comme l'eau qui coule, puis les gouttelettes qui revolent dans l'air, puis qui arrivent sur ton visage. Peut-être que tu vas être plus conscient de ça. Peut-être que
si tu n'avais pas commencé cette pratique-là, de juste être tout seul chez toi, comme entre quatre murs, puis à être... Juste à être. À être, puis à être ouvert aux sensations, puis à être connecté sur elles, bien, peut-être que tu n'aurais pas vécu ce beau moment-là dans la forêt. Mais après ça, peut-être que c'est pas un... Tu fais ça, puis tu vas avoir ça. Non, c'est plus... Pratique-toi à être seul avec toi-même, à être conscient, à être présent, à être. Puis peut-être que tu vas pouvoir être à un autre endroit après sans nécessairement t'en rendre compte. C'est ça aussi, c'est pratique-toi à ressentir ces petites choses-là, tu sais, qui arrivent tout le temps, que ton corps t'envoie tout le temps les signaux, là. Tout le temps. Sauf que si tu n'es jamais à l'écoute de ces signaux-là, bien, c'est normal que tu recherches tout le temps un signal encore plus fort pour que tu ressentes quelque chose. Tu as besoin d'un stimulant, tu as besoin de la caféine, parce que si tu n'as pas de caféine, tu sens que tu n'as pas d'énergie. Mais tu as tout le temps une énergie en dedans de toi. C'est juste que tu ne vas jamais vraiment l'utiliser, puis tu n'as jamais appris à la reconnaître, à voir ce que c'était. Tu sais. Ou dans ta tête, c'est autre chose. Tu sais. Puis quand tu t'assois avec toi, tu sais, des fois, ça peut être frustrant aussi. Tu sais, es assis pendant 10 minutes, tu es comme, tu sais, c'est long, là. Je suis frustré, puis j'ai pas envie d'être là. Bon, mais parfait, tu as fini ta pratique, tu as fait ton 10 minutes, puis tu as réalisé que tu étais frustré, tu n'avais pas envie d'être là. Pourquoi? Comme ça sera la prochaine pratique. Tu sais. Puis après ça, la prochaine pratique, tu es comme, bon, mais tu sais, la dernière fois, j'étais frustré, puis j'avais pas envie d'être là. Bon, parfait. Fait que là, je vais essayer de me concentrer sur quelque chose, tu sais. Puis là, tu te concentres sur tes respirations, puis tu te rends compte que tu n'es pas capable de compter jusqu'à 10 sans être distrait par un bruit à l'extérieur. Bon, ben là, OK, mais je n'étais pas capable de compter jusqu'à 10. Je vais essayer de faire mieux. La prochaine fois, je vais réessayer encore, jusqu'à temps que je sois capable de compter à 10, puis après ça, je vais compter à 10 en descendant. C'est des affaires qui sont super simples, mais c'est de pratiquer ta concentration, de pratiquer ta présence pour qu'après ça, quand tu arrives devant un moment, comme tu puisses le vivre au complet, sans avoir besoin d'artifice. Le matin, c'est ainsi, Cine, elle arrose tout le temps nos plantes, puis elle les regarde, puis elle les regarde tellement intensément, puis je ne sais même pas si elle s'en rend compte. Puis moi, je suis tout le temps en train de sourire, puis je suis comme, tu sais, c'est beau, là, comment qu'elle est genre là-dedans. Puis elle finit tout le temps, puis elle me dit tout le temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Je suis comme, tu sais, t'as pas besoin de rien faire d'exceptionnel, c'est juste que, tu sais, moi, je vois comment tu aimes ça. Je ne sais pas si tu sens à quel point tu aimes ça. Mais on dirait, moi, juste de l'extérieur, je te vois les observer, puis comme, être dans ta tête, ouais, c'est ça, j'ai pas besoin de plus que ça. Puis ça me rend tellement content de partager ça. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que tu en viens à ça un moment donné aussi, d'être capable de vivre juste un moment, puis te satisfaire de la simplicité de ce moment-là. Parce que notre vie est juste faite de ça, elle est faite de courts moments, simples. Il n'y a pas des artifices à tous les jours dans notre vie. Puis si tu ne peux pas apprécier les petits moments simples, qu'est-ce qui dit que tu vas apprécier les gros moments? T'sais? Ça, puis ben juste savoir que, mettons, je sais pas, 80% de ta vie est faite de ces petits moments simples-là. Est-ce que tu passes à côté de 80% de ta vie juste parce que tu as de la difficulté à les apprécier, puis les seuls moments que vraiment tu es peut-être plus présent, justement, comme tu dis, parce que je ne sais pas si tu l'apprécies plus ou si c'est juste plus impressionnant. C'est quand il y a des artifices, puis tu es comme « Wow, tu sais, c'est big, c'est fou, c'est... » Bien, si c'est les seuls moments que tu apprécies, bien, c'est dans ce temps-là que tu vis pour ton vendredi soir. Que tu es comme « Bien, je vais endurer toute ma semaine parce que le vendredi soir, c'est là qu'on s'en va avec les chums, puis c'est le party, puis c'est le fun, tu sais. » Sauf que est-ce que tu apprécies vraiment plus ce moment-là ou c'est juste une genre de libération ou encore là où est-ce que tu consommes quelque chose qui fait que tu te sens plus puis tu es comme bon, ben enfin je peux être moi-même. T'sais. Tandis que tu aurais pu être toi-même tout le reste du temps. Mais c'est qu'on se passe vraiment. On s'empêche de les vivre, ces petits moments-là, finalement. T'sais, on dirait c'est qu'on ne sait pas qu'on peut les vivre. Puis que ça a de la valeur. On dirait que tout ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on peut voir à l'extérieur, puis c'est les gros titres, tu sais, les grosses affaires, puis te dire « Hey, wow! » C'est comme... Moi, j'ai vraiment trippé hier à regarder le ciel, tu sais, c'était malade. Puis finalement, comme, tu sais, de regarder les autres peut-être qui font quelque chose de ultra gros, ça peut peut-être te faire sentir petit, mais si tu es capable d'apprécier ça, qu'est-ce qui dit que vraiment cette personne-là a apprécié plus, c'est ça, son événement
avec tous ces feux d'artifice versus toi qui étais juste là, présent, à ne pas désirer être ailleurs. Parce que peut-être qu'une personne va vivre quelque chose d'extraordinaire, mais comme elle n'a pas pratiqué sa présence, elle va quand même être ailleurs, puis elle va penser à ce qui est après. Elle va prendre, tu sais, les gens qui prennent des photos pendant, je ne sais pas, un show ou peu importe, comme regarde-la avec tes yeux, regarde puis plonge-toi dedans, comme essaie de ressentir un peu peut-être les vibrations de la musique, le monde qui est autour de toi, tu sais, puis rentre un peu dans cette transe, comme profite-en. Tu ne rentreras pas dans ta transe, dans le moment comme ça, après l'avoir regardé. Hey, regarde ça, comment c'était malade. C'est pas... Même si c'est cool là-dessus, mais toi, tu n'as rien vécu là-bas, puis tu n'as aucun, peut-être, sentiment d'appartenance avec ce que tu vois là, parce que tu ne l'as pas vécu vraiment. Puis c'est quelque chose que... En fait, c'est ça, on s'empêche carrément, on ne veut pas. On dirait que ton moment, finalement, c'était plus important pour toi de le partager avec les autres que de le partager avec toi-même. Bien, je sais même pas si... C'est ça, c'est... Oui, tu voulais partager ton moment, mais est-ce que tu voulais partager ton moment ou est-ce que tu voulais plus dire « Hey, j'étais là. Tu sais, j'ai été là-bas, moi. » OK, parfait. C'était comment? Ah, c'était cool. C'est tout? Comme, tu sais, t'as pas vécu d'autres choses, t'as pas justement ressenti la foule, tu sais. C'est ça qui est difficile d'en partager une expérience, c'est que j'ai l'impression que tu peux partager une expérience avec les gens autour de toi, mais tu es vraiment en train de partager une expérience que chaque personne vit individuellement. On ne partagera jamais, c'est ça, on ne vivra pas nécessairement la même expérience, toi et moi, mais on partage un moment, tu sais, puis on le vit à notre façon. Mais à partir de là, justement, tu sais, moi aussi, là, prendre une photo puis faire comme « Hey, j'étais là, tu sais, j'ai vécu ça, je peux décrire comment c'était cool. » Mettons, une photo, c'est assez, là. Tu sais, une photo, c'est assez pour dire ce moment-là, tu sais, ce show-là, c'était quelque chose. Puis si tu es là tout le temps en train de vouloir filmer chaque instant du show pour dire « Hey, ça, là, quand ça s'est passé, ça, c'était vraiment hot. Ah, mais cette partie-là, c'était vraiment hot. » OK, mais est-ce que tu as vraiment vécu le show ou tu l'as juste vécu dans l'idée de « Ah, je vais pouvoir te montrer ça à mes chums. » Ça rend une expérience assez vide, puis justement, tu es tout le temps en train de capturer un moment en se disant « Bien, plus tard, je vais pouvoir le montrer. Au lieu de vivre ce moment-là avec tous les sens, tu sais, comme vivre avec tous tes sens. Puis pour le vivre avec tous tes sens, il va falloir que tu aies appris à utiliser tous tes sens. Tu sais, il va falloir que tu aies appris à respirer, tu sais, pour développer ton odorat face à un bon plat. Tu sais, il va falloir que tu aies appris à, justement, tu sais... À ressentir, là, comme, tu sais, justement, là, toutes ces sensations-là, les vibrations, l'air, des fois la chaleur des gens qui sont proches, la sueur et tout. Mais comme ça n'enlève rien à ce que tu vis, ça fait juste l'amplifier. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais qu'on est au sol. En fait, je touche à ma chaise, qui touche au sol, qui touche à ta chaise. Puis on est tous connectés ensemble. Mais ça me fait penser un peu, puis pour en revenir à la nature, à ce gros organisme qui est la forêt. Tu sais, tu m'as donné un livre qui est La vie secrète des arbres. Il me semble que c'est ça, en français. Puis, à quel point chaque arbre est vraiment pas seul. C'est pas une entité puis qui fuck les autres, puis là, moi, je m'élève plus vite que tout le monde. C'est très, très, très complexe, mais on peut le voir comme ça aussi. Tu sais, où est-ce que les racines vont loin dans la terre, puis où est-ce qu'ils font des associations avec les autres arbres pour permettre vraiment à comme... OK, bien, lui, il a besoin d'aide, mais on va y en envoyer. On va y envoyer des nutriments, on va y envoyer de l'eau parce que où est-ce qu'on a, il y en a plus, on est dans une baisseur, c'est un milieu plus humide, bon, on va y en envoyer, lui qui est dans un milieu plus sec. Puis finalement, tu vas te rendre compte que les arbres qui font des associations comme ça, bien, ils poussent vraiment mieux que les arbres qui sont comme délaissés à cause, peut-être qu'ils ont des parasites qui les empêchent de faire des associations comme ça. Bien, dis-toi que toi, tu peux peut-être te voir comme ça aussi. T'sais, quand tu es là, tu partages quelque chose de spécial avec les gens. Tu ne veux pas être l'arbre tout seul qui se protège parce que, oh non, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'il va falloir que je donne comme de mes ressources à moi, comme à un autre à un moment donné? Comme non, je veux tout garder. Mais peut-être qu'en voulant tout garder pour toi, peut-être que tu te prives justement d'une renaissance puis de ce don-là que tout le monde participe, puis qui forme la forêt.
oui, des fois, ça peut être terrible, là, comme il y a un arbre qui tombe, mais comme cet arbre-là qui tombe, il n'est pas fâché, là, d'après moi. Là. Comme il va redevenir la terre, il va devenir un habitat pour certains organismes. Alors ça va laisser l'espace pour peut-être un de ces petits comme, de popper. Ouais. Il continue à comme, procréer la vie par sa mort. Oui, exact. En fait, puis une chance qu'ils meurent, ces arbres-là, parce que sinon, il n'y aurait plus de sol, plus de nutriments. Puis ça remet un peu en considération de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est juste une question de perspective. De perspective, parce que, oui, c'est poche, il a cassé, mais il va redonner, puis la forêt va juste... ça lui fait pas un pli à la forêt. Ouais. Puis il y a Greg Braden puis Joe Dispenza aussi qui parlent souvent de ça, comment que on est un peu attaché au principe de Darwin, comment que l'espèce la plus forte survit. T'sais. Puis quand on regarde, on observe un petit peu plus consciemment la nature, mais on se rend compte que c'est la coopération là, qui fait que tout survit mieux. Là. Et puis on est là à cause de ça aussi, en même temps. Et s'il n'y avait pas de coopération, les humains? Oui, puis s'il n'y avait pas de nature, les humains aussi. Il faut se ramener aussi à ça, là, savoir comme, une chance qu'il y a des arbres, parce que sinon, ils font tellement, là, ils sont juste là, c'est avec leurs racines, puis ils font tellement en dessous du sol, ils retiennent tellement de choses, ils nous permettent de comme respirer. Il y a un passage dans le podcast qui disait, nous, on coupe des arbres là, non-stop, mais tu te couperais-tu le doigt? Genre, juste faire comme, je coupe mon doigt, t'sais. Non, personne ne fait ça volontairement, mais on fait ça volontairement en nature. Je comprends qu'il y a une utilité à ça, mais comme à quel point on a besoin d'en couper tant que ça, puis de construire tant que ça. C'est juste qu'on s'est créé des besoins qu'il nous fallait donc une grande maison. Il nous faut un grand espace pour prouver que on est un petit peu mieux que le voisin. C'est encore là, c'est cet esprit-là de faire comme le plus fort va survivre. Si je suis meilleur que le voisin, bien, je vais m'élever un peu plus. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Non, puis on passe vraiment à côté de quelque chose de majestueux quand on prend les choses juste comme quand on en a besoin, comme de la nécessité, comme du matériel. Et tu sais, de rentrer dans une forêt, là, je sais pas moi, en fait, c'est que jamais été détruite par l'humain, juste l'énergie que tu vas y avoir là-dedans, juste, tu sais, de ramener un petit peu le côté sacré à ça. C'est sacré, là, tu le ressens, on dirait, à l'intérieur. Tu rentres dans une forêt, puis boum, genre ton cœur, il bat plus lentement, puis tout ralentit un petit peu, puis juste sois à l'écoute de ce qui se passe là-dedans. Tu peux peut-être même entendre des sons que tu n'aurais jamais entendus, des arbres qui vont chanter, qui vont craquer, des écureuils qui vont crier quand ils vont te voir, mais c'est hot tout ça, mais... Mais si tu t'en vas là, puis tu te dis, moi, je vais courir au top, je vais le faire le plus vite possible, tu manques tout ça. Oui, vraiment. Puis après ça, la forêt est juste devenue pour toi un moyen, encore une fois, une façon d'arriver à ton but. Oui, de créer un objectif, faire comme, hey, je suis monté au sommet, ça m'a pris tant de temps, OK, fine. Phil, qui va être là tantôt, il m'avait parlé d'une histoire, tu sais, puis je ne veux pas voler son catch, de toute façon. De toute façon, il y a plein d'autres histoires, j'en suis sûr, mais parce que je vais la dire, parce que ça a rapport avec la forêt, parce que Phil, il plante des arbres l'été, puis il dit que des fois, comme, tu sais, en fait, c'est des coupes à blanc, je pense, là, fait qu'il coupe tout, là. Mais il y a, mettons, ici c'est coupé, puis là c'est pas coupé. Puis c'est dans le nord, donc ça n'a jamais été touché, ces forêts-là. Puis il s'installe vraiment comme juste à l'entrée de la forêt. Parce que il est mal à l'aise dans la forêt. À quel point c'est fort l'énergie qu'il y a là. À quel point tu regardes les arbres qui ont des milliers d'années, tu te dis, oh shit, comme je suis petit là. Puis c'est du conifère, c'est noir, c'est puissant. Là. Puis il est juste là, puis d'observer ça, à quel point ça te ramène un peu à OK, c'est de savoir aussi, je pense qu'on pourrait finir avec ça, justement, pourquoi la nature, c'est donc important, puis de ne pas oublier qu'on fait partie de cette nature-là, puis d'être capable de l'observer, puis de se dire pourquoi la nature fonctionne. Mais c'est parce qu'elle coopère. Puis de savoir que la seule chose qui a réussi à proliférer durant ces millions, billions d'années, bien, c'est la nature.
Puis du moment où on va agir en désaccord avec elle, bien, on court un peu à notre propre perte. T'sais. De savoir que nous, on fait entièrement partie de la nature, qu'on a plus de micro-organismes en dedans de nous que de cellules humaines. Juste à quel point on est vraiment humain, puis à quel point on est vraiment... Je pense qu'on est unique dans un sens qu'on a notre conscience, puis qu'on peut prendre conscience des actions qu'on devrait poser. Puis il faut le développer, ça, tranquillement. Mais aussi, en tant qu'humains qui viennent de la nature, bien... On ne vient pas juste de la nature, on est la nature. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui nous dit aussi que les arbres n'ont pas ça, tu sais? Cette conscience-là? C'est pas parce qu'on n'est pas capable de le monitorer ou de le mesurer sur En fait, on est capable de le mesurer. Là, il y avait... C'est-tu dans ces livres-là qui parle comme quoi que quand il y a un arbre, mettons, qui se fait manger ses feuilles, il envoie un signal, il dit aux autres arbres que « Hey, il y a des prédateurs, on se fait manger nos feuilles, sécréter quelque chose pour qu'on arrête de se faire manger nos feuilles. » Tu sais, il y a tellement de choses qu'on n'est juste pas conscient, puis si on... Justement, juste d'augmenter notre conscience, puis plus simplement, puis c'est vraiment simple, puis c'est pas facile, c'est d'augmenter la connaissance de soi qu'on a. Puis à partir de là, bien, tout ça va finir par se développer, puis s'emboîter, puis prendre de plus en plus de sens au fil des jours, au fil des semaines, des mois, des années. Puis peut-être arrêter de se voir aussi comme étant au top de la chaîne alimentaire. T'sais. Est-ce qu'on est vraiment si wise que ça si on est en train de détruire la seule planète qu'on a? T'sais? Puis ça veut pas, comme en très peu de temps, là, on est vraiment efficace à faire ça. Mais sincèrement, juste revoir un peu la place de l'humain dans tout ça, puis peut-être arrêter de se voir en haut, puis que tout ça, ça nous sert dans notre façon pas notre emprise sur le monde, là, mais comme juste ça, bien, c'est à nous, puis on en fait ce qu'on veut parce que on se développe de cette façon-là. C'est nos esclaves, tu sais, ou d'arrêter de se voir comme étant là, puis juste peut-être voir plus comme... Bien, c'est parce que si on se voit une partie de la nature, bien, on va comprendre que la nature va faire ce qu'il faut pour continuer, tu sais. Puis si ça inclut éliminer 90% des êtres humains, ça va être ça. Mais est-ce qu'on est bien avec cette idée-là? Je pense pas qu'on est bien avec cette idée-là. Fait que du moment qu'on voit ça, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à vivre en tant qu'être humain? Bien, c'est de vivre en accord avec la nature, parce qu'elle va nous éliminer. Oui, puis si tu n'es pas en accord avec elle, bien, c'est juste que tu vas te faire du tort à toi-même, parce que c'est ça. As-tu du pouvoir là-dedans? C'est juste, remets-toi-en à ce qui est vraiment entre tes mains, puis observe, puis laisse-toi émerveiller par la nature. T'es la nature.